Merci pour tout ce que tu es. Là où il n'y a pas de chemin, tu ferais un chemin. Là où il n'y a plus d'espoir, tu fais des miracles. Tu opères des miracles. Là où il y a encore la foi, tu tiens tes promesses. Voilà qui tu es. Le Dieu de l'impossible, c'est toi. Le Dieu capable, c'est toi. Le Dieu qui se lève le dernier, c'est toi. Le Dieu qui redonne de l'espoir, c'est toi. Le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit, c'est toi. Le Dieu qui ne ment pas, c'est toi. Ton nom est merveilleux. Ton nom est redoutable. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est incomparable. Ton nom fait des prodiges. Ton nom apporte des signes. Ton nom apporte de l'espoir. Ton nom apporte la foi et le sourire là où il n'y avait plus la foi et le sourire. C'est tout ce que tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Merci de préparer nos cœurs. Pas seulement pour entendre ta parole, mais pour l'écouter et la pratiquer. Accorde-nous cette grâce, je t'en prie. Que nos vies changent, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Que ta gloire soit de plus en plus visible et réelle. Que ceux qui ne croient plus nous voient et commencent à croire. Ceux qui n'avaient plus d'espoir nous voient et commencent à avoir de l'espoir. Que nous soyons le reflet de ta gloire ici-bas. Nous te supplions. Fais-le en nous et fais-le au travers de nous. Tu nous as emmenés ici. Ce n'est pas juste pour que nous puissions nous rencontrer. Ce n'est pas un club d'amis. C'est une plateforme de transformation et de manifestation. Merci Seigneur. Nous le recevons, nous le croyons et nous l'acclamons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue, encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC Kinshasa, la plateforme où Dieu domine au nom de Jésus. La plateforme où Dieu t'appelle à manifester cette domination. T'appelle à manifester ce rayonnement au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas l'être. Il n'y a pas d'autre choix. Tu vas l'être. Amen. Tu vas briller. Tu vas briller. Et cet éclat va bénir les gens. Cet éclat va bénir ton foyer. Cet éclat va bénir ta famille. Cet éclat va bénir ton travail. Partout où tu iras, ou tout lieu où tu fouleras la plante de ton pied, cette lumière va apporter la bénédiction dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Et salue 2 personnes que tu n'as pas saluées depuis le début de ce culte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. On peut acclamer le Seigneur pour les chants. Amen. Dis à ton voisin, voisin, je dois être le témoin que ta vie est en train d'avancer. Tu vois, je dis toujours, voisin, je dois sentir que quand je suis à côté de toi, ton influence grandit. Bon, je te rassure, je le sens déjà, voisin. Et j'acclame le Seigneur pour toi. Amen. Alléluia. Il faut que tu en sois conscient. Dieu ne gaspille pas sa parole. Dis-moi Amen. Dieu ne gaspille pas sa parole. Amen. Nous étions à Lubumbashi depuis mercredi. Voilà. C'est la première fois que je sortais de Kinshasa. Moi, j'aime Kinshasa, donc je veux pas sortir. Mais dis Amen avec moi. J'ai compris que les personnes de Lubumbashi, ils n'aiment pas venir à Lubumbashi. Amen. Oh, c'était vraiment c'était particulier. Hein.
C'était vraiment particulier. C'était vraiment, vraiment particulier. Vous connaissez le monsieur qui est à côté, là? C'était vraiment particulier. On a eu trois journées, 3 soirées, une avec les stars et deux avec le peuple de Lubumbashi. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Hein. J'étais admiratif de ce que Dieu faisait. Il y a une maman qui est venue témoigner. Une maman qui est venue témoigner parce que sa fille, depuis un moment, avait des tendances de lesbianisme. Que quelqu'un dise aïe. Dis encore aïe. Eh oui. Depuis un moment. Des tendances, ça c'est arrivé sur sa fille comme ça. Sa fille a commencé à poser la question, est-ce qu'on a le droit d'aimer les femmes? Maman a dit, au nom de Jésus. Et ça n'a pas marché. Au nom de Jésus, là, ça ne marche pas. Ça n'a pas fonctionné. Et pendant qu'on était en train de prier, ils m'ont fait le témoignage hier. La fille a été foudroyée par terre. Et quand elle s'est levée, elle a dit, maman, c'est parti. Elle dit, c'est parti. Incroyable, hein? Waouh! Que quelqu'un dise gloire à Dieu! Il y a eu énormément de témoignages. Incroyable. C'est pourquoi j'ai compris la parole qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais quand on dit accompagner, ça veut dire que tu vas quelque part. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui restent assis. Non, non. Les miracles accompagnent ceux qui vont, avancent. Alléluia. Ouais. Et je vois les miracles t'accompagner au nom de Jésus. Je vois les miracles t'accompagner. Derrière, donnez-moi un bon amen. Waouh. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et pour me remercier, les esprits de Lubumbashi, je devais prendre mon avion à 13h. Ils ont emmené mon avion à 23h. C'était pour me dire merci. Bon, j'ai dit gloire à Dieu. Donc je suis arrivé à Kinshasa à 1h du matin, 1h30. Je suis arrivé à la maison à 2h30. J'ai travaillé jusqu'à 5h. 5h30. Donc, pardonnez mes yeux si vous voyez mes yeux un peu comme ça. Mais c'est pour la gloire de... Alléluia. Donc après, on va aller à Matadi, à la Boma là-bas. Dis Amen. Dis pasteur, je viens avec toi. Non, non, si moi je vais à Bukavu, toi tu vas à Boma. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chacun d'entre nous, nous transportons quelque chose. Dis Amen. La semaine dernière, nous avons compris qu'il y a 2 formes de sacrifice qui t'emmènent à changer de niveau ou de dimension. Et tu as changé de dimension. Dis-moi dimension. Voilà. Dimension, ce n'est pas que ta vie va s'améliorer. Non. C'est ta vie et c'est une autre vie. Comme cette jeune fille. Ah, j'ai oublié. Il y en a une qui m'a fait une lettre. Ah, j'aurais dû vous la lire. Peut-être dans mon sac. Je pourrais chercher peut-être dans mon sac. Ça doit être dans un cahier. Elle m'a fait une lettre. Elle m'a donné une lettre. Et puis elle a dit, son père lui a dit, ma fille ne me cache rien. C'est la première fois qu'elle écrit quelque chose. Et elle a dit, papa, c'est pas pour toi, tu ne vois pas. C'est pour le pasteur. Et quand j'ai lu cette lettre, ça m'a fondu le cœur. J'ai dit, merci Seigneur. Si on la retrouve, on va la lire. Si Dieu ne veut pas que tu la lises, on ne la retrouvera pas. Dis avec moi une dimension. Une dimension, ce n'est pas une vie améliorée, c'est une vie nouvelle. Comme cette jeune fille qui était lesbienne. Et maintenant, elle a une autre vie. Ce n'est pas une vie améliorée, c'est pas une amélioration. C'est même au niveau de ta santé. Ce n'est pas que ta santé va de mieux en mieux. Non, tu es guéri. C'est-à-dire que c'est notre vie. Dis Amen. Voilà. Et c'est à cette dimension que Dieu nous appelle. Et Dieu t'appelle à cette dimension dans tous les domaines de ta vie parce que ta vie doit refléter sa gloire. Dis-moi Amen. C'est pourquoi je suis heureux quand je te vois. Parce que je sais où tu vas. Donc je suis heureux de te connaître. Ne m'oublie pas quand tu seras au sommet. Dis Amen. Donc le fait d'être chrétien ne suffit pas. Le fait d'être chrétien ne suffit pas.
Il faut beaucoup plus que ça. Et tout le monde est en train de dire, j'espère qu'il a trouvé le petit mot. Et il a trouvé le petit mot. Pasteur, bonjour pasteur. Je voulais vous remercier car vous m'avez beaucoup aidé. Merci car vous avez joué un grand rôle dans ma vie. Merci car mon papa a été guéri et ma sœur également. Nous avons été libérés par vos prières. Je rends grâce au Seigneur pour votre vie. Voilà. J'ai quoi? L'écriture des enfants, vraiment. Alors, j'ai quelque chose. Et, bon, j'ai quelque chose. Dis, il a quelque chose, elle a quelque chose. Et encore 1000 fois merci. Après, elle met Jésus est bon. Jésus est bon. Et puis, elle met des cœurs. Waouh. Waouh. Magnifique. Alléluia. Ça vaut toutes les offrandes. On me donne 1 million, je prends ça. Il y a quelqu'un qui dit, ah, pasteur, vraiment. Dis-moi amen. Merci Seigneur. Parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc je dis que c'est pourquoi Dieu nous appelle à révéler sa gloire. Et tu ne dois pas juste la garder assis sur ton siège. Non. Dieu t'a montré que tu peux accéder à une autre dimension. Comment? Par l'obéissance, parce que c'est un sacrifice, obéir à Dieu. C'est un sacrifice. C'est un prix que tu payes. Tu ne te plains pas, tu es content de le payer pour avoir de tels résultats. Amen. Donc il y a l'obéissance à sa parole et il y a les semences sacrificielles. Les semences sacrificielles par rapport au temple, par rapport à l'homme de Dieu, s'il transporte quelque chose ou tu as perçu quelque chose, ou par rapport au frère ou à la sœur, parce que nous transportons tous une grâce et une bénédiction. Dis-moi amen. Et je vais rajouter quelque chose à ce que j'ai dit hier, à ce que j'ai dit la semaine dernière. Le Saint-Esprit nous a dit que recevoir Jésus ne suffit pas. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir la parole. Parce que tout part de la parole. Dis-moi amen. Dieu te bénit par la parole. On va passer, la parole ne passera pas. La parole de Dieu est vivante et la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Si sa parole ment, c'est que Dieu ment et il n'est pas crédible. Mais comme Dieu est vrai et qu'il est vivant et qu'il est bon, sa parole est bonne, sa parole est vivante et sa parole est vraie. Parce qu'il est la parole. Dis-moi amen. Maintenant, regarde ce que la Bible dit dans Jean 15, verset 7. Jean 15, 7, Bible français courant, la Bible dit, si vous demeurez unis à moi, ça c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer, ça veut dire habiter. Ça veut dire résidence principale, pas résidence secondaire. Même si tu as 4 ou 5 maisons, gloire à Dieu, tu as toujours une résidence principale. Il dit, si mes paroles résident en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Parce que la clé, c'est Jésus et la parole de Jésus dans votre cœur parce qu'elle doit demeurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, c'est le processus qui emmène la parole à demeurer que je vais expliquer aujourd'hui par sa grâce. Dis-moi amen. 1 Thessaloniciens 2, verset 12 à 13, parole de vie. La Bible dit, nous vous avons donné des conseils et des encouragements. Merci Seigneur. Et nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Dis-moi amen. Ok. Lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Ça signifie que vivre comme Dieu te fait participer à la gloire de Dieu. Jusque-là, c'est bon? Verset 13. Sans cesse, nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Laquelle? Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu,
vous ne l'avez pas reçu comme une parole humaine, comme la parole du pasteur Yvan ou pasteur Yves ou pasteur Ghislain, non. Mais vous l'avez reçu comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de Dieu. Et regarde la suite. Elle agit en vous qui croyez. Ça signifie que la parole qui t'emmène à participer à la gloire de Dieu va agir à condition que tu crois en cette parole. La notion de croire, ce n'est pas juste l'acceptation orale ou intellectuelle. Parce que tu sais que cette parole est biblique, donc instinctivement, tu dis Amen. C'est au-delà d'un Amen instinctif. C'est au-delà d'un Amen religieux. C'est au-delà d'un réflexe de Amen, parce que des fois on dit Amen par réflexe. Amen veut dire je suis d'accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc il dit ici que la parole va agir dans la vie de ceux qui croient. Quelle est la première personne dans la Bible qui a expérimenté la foi en la parole? Abraham. Parce qu'on l'appelle le père de la... Ok. Donc allons un petit peu voir en quoi Abraham est devenu père de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans Genèse 22. Allons dans Genèse 22. Genèse 22, verset 12, dans la version NEG. Genèse 22, verset 12. Je sais que vous ne l'avez pas, mais on y va. Genèse 22, verset 12, et ensuite on ira au verset 15. Genèse 22, verset 12. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 22, verset 12. N'avance pas ta main sur l'enfant. C'est Dieu qui parle à Abraham. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça veut dire qu'Abraham avait obéi à quoi? Au fait qu'il devait sacrifier Isaac, son unique. Donc, Isaac est devenu une offrande sacrificielle. Et en même temps, Abraham a obéi. Vous avez compris? Ok. Il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Va maintenant au verset 15. Donc, les deux formes de sacrifice, Abraham les a accomplies. Amen. Regarde maintenant le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Continue. Et dit, c'est magnifique cette parole. Il dit, je le jure par moi-même. Ça veut dire c'est Dieu qui parle. Il dit, je jure par moi-même. Parole, bon, je ne sais pas si Dieu a fait ça, hein? C'est pas grave. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez bien la suite. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc il a dit comme le sable et comme les étoiles. Amen. Sable et étoile. Je prends vraiment le temps. Verset 18. Ensuite j'accélérerai. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Acclame le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Donc Abraham reçoit la parole de Dieu. Dis, Abraham a reçu la parole de Dieu. Une fois que tu reçois la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir foi en cette parole. C'est pas seulement l'écouter. Dieu a parlé, c'est bien. Maintenant, il faut que la parole soit reçue. Donc Abraham devait recevoir cette parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Regardons maintenant ce qui est dit dans Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Je t'emmène quelque part. Romains 4, verset 17. Ensuite, je te donnerai le titre. Romains 4, verset 17. La Bible dit, comme déclare l'Écriture, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en ce que Dieu lui avait dit,
en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. On continue au verset 19. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Dans une autre version, il dit, il ne perdit point confiance et ne douta pas en la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Sa foi lui donna la force et il loua Dieu. Verset 21, il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Dis-moi amen. Il faut que tu saisisses ce que je suis en train de te dire par l'Esprit. Verset 22, voilà pourquoi il est dit d'Abraham, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Dis-moi amen. Mais ça a été écrit pour qui? Verset 24. Ils ont été écrits pour nous aussi qui devons être considérés comme justes. Ces mots ont aussi été écrits pour nous. Abraham a été considéré juste à cause de sa foi, mais ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour tous ceux qui croient. Ça signifie que la promesse de Dieu, en disant « je jure de te bénir », ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour sa postérité, ceux qui croient. Ceux de sa postérité qui croient. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur, on va quelque part. On va quelque part. Maintenant, je vais te montrer un peu ce que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham a fait. Je vais quelque part. Genèse 24, le verset 1. Toujours la version NEG, le verset 1, et ensuite on ira au verset 34 à 35. Genèse 24, verset 1. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en... Non, il faut que tu le dises encore. Ça signifie qu'il était béni en tout. Si tu dis tout de Abraham était béni. S'il avait des animaux, ces animaux étaient bénis parce que c'était des animaux d'Abraham. Dis-moi amen. Regarde au verset 34. Au verset 34, la Bible dit, alors Eliezer dit, je suis serviteur d'Abraham. Continue. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Ça veut dire que Dieu a tout donné à Abraham. Rappelle-toi, Dieu avait donné une promesse à Abraham. Abraham a reçu cette promesse par la foi. C'est par la foi que cette promesse est devenue manifeste. Dis-moi amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est croire, parler et agir sur la parole de Dieu te fera changer de dimension. Croire, parler et agir sur la parole de Dieu te fera changer de dimension. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui parle. Sarah en avait 65. Il n'avait pas d'enfant. Dieu se révèle à Abraham et Dieu dit à Abraham, lève-toi de ta patrie, de ta maison, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham dit, mais je n'ai pas d'enfant. Comment tu vas faire de moi une grande nation? Dieu dit, de ton sein sortira des enfants. Il dit, mais non, je n'ai que Eliezer, mon serviteur. Il dit, non, ce n'est pas Eliezer, ton serviteur, qui va hériter. J'ai dit que c'est de ton enfant que sortira la bénédiction. Dis-moi amen. Et Abraham a attendu 25 ans pour que ce que Dieu lui dit s'accomplisse. Tu n'attendras pas 25 ans au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est juste pour montrer à quel point une personne faible et fatiguée de 75 ans
a pu attendre jusqu'à 99 ans ou jusqu'à 100 ans pour recevoir ce que Dieu lui avait promis. C'est pour te challenger, mon frère et ma soeur. Si un papa de 75 ans l'a fait et une maman de 65 ans l'a fait, à combien plus forte raison tu peux le faire? Parce que cette bénédiction, c'est aussi pour toi et c'est aussi pour moi. Dis-moi amen. Maintenant, je rentre dans le message. Écoute maintenant. J'ai dit que la foi dont il est question, c'est croire, c'est parler et c'est agir. Dis amen. Maintenant, la première étape de la foi, c'est que la foi doit voir. Dis avec moi, la foi doit voir. Dis encore, la foi doit voir. Rappelle-toi que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi, tes enfants seront comme les sables, le sable de la mer, et comme les étoiles du ciel. Donc il a dit déjà à Abraham, voilà comment sera ta postérité. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait qu'au-delà de la parole, que Abraham puisse voir. Dis voir. Dis encore voir. Allons dans Genèse 15. Allons dans Genèse 15, versets 1 à 6. La Bible dit, après ces événements, second 21, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Écoute bien, acclame Dieu, mais c'est celui qui naîtra de toi. Ok. Maintenant écoute, il lui a parlé, et regarde le verset 5. Le verset 5 dit, après l'avoir conduit dehors, ça veut dire qu'il lui a parlé, et il a pris Abraham, et il l'a conduit dehors, et il a dit ce que je t'ai dit. Il faut que tu vois. Il dit, regarde maintenant le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Abraham a dû dire, mais je ne peux pas compter les étoiles. Ils sont trop nombreux. Voilà, comme tu as dit, tu as vu qu'ils étaient nombreux, telle sera ta postérité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu peut te parler tous les dimanches. Et tu dis, cette parole était pour moi, cette parole était pour moi, cette parole était pour moi. Oui, mais ça ne suffit pas. Une fois que tu as reçu cette parole, il faut que tu vois. Ce que Dieu t'a dit, il faut que tu le visualises. Il faut que tu le visualises. Parce que si tu ne le visualises pas, chaque parole que Dieu te donne sera testée. Tous les dimanches, toutes les semaines, nous avons des formations en semaine, 001, 101, 201, 301. Et ensuite, vendredi, on a atmosphère de prière, atmosphère prophétique. Dimanche, on a encore enseignement. Tous ces enseignements que Dieu te donne, à un moment donné, pose, teste. Alléluia. Et si tu n'as pas pris l'habitude de visualiser chaque fois que Dieu te parle, les problèmes que tu vois avec tes yeux naturels vont te faire perdre ta foi. Voilà pourquoi il dit, mais mon juste vivra par la foi. Marchez par la foi et non par la vue naturelle. Alors que la foi voit aussi. La foi voit. Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, je vais te donner une descendance qui va peupler le monde. Mais comment Abraham, qui n'a jamais eu d'enfant, peut imaginer qu'il va avoir des multitudes? Dieu dit, au-delà de la parole, viens, je t'emmène dehors. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Des étoiles. Regarde par terre. Qu'est-ce que tu vois? Le sable. Compte-les. Mais je ne peux pas les compter. Oui, tu vois, tu ne peux pas les compter. De la même manière, ta descendance sera tellement nombreuse que tu ne pourras pas la compter. Alléluia. La première chose que beaucoup de gens laissent passer, c'est qu'ils ne voient pas les promesses. Tu reçois, tu dis Amen. Mais quand tu dis Amen, vois. La Bible dit que la stérile, même la stérile, enfantera 7 fois. Mais elle a été stérile. Sarah
a enfanté. Alors, ils avaient 10 ans d'écart. Sarah a enfanté, a été enceinte à 89 ans. Alors, quand l'ange vient lui dire, Sarah, tu auras un enfant, Sarah a rigolé. Sarah a rigolé. Sarah a dit, oh. Et puis Dieu a dit, pourquoi elle rit? Et puis Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Donc Dieu s'étonne de ce que toi tu penses impossible. Mais toi tu penses impossible, pourquoi? Parce que tes yeux voient 89 ans. Ça veut dire que même si à 20 ans, tu étais Coca-Cola, hein? Papa, à 89 ans, tu ressembles à un cure-dent. Mais à 89 ans, j'ai menti. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? 89 ans! Alors quand elle se regarde, et elle a dit dans une version, elle dit, on n'a même plus de désir. C'est-à-dire que le désir est fini. Papa Abraham a 99 ans. C'est-à-dire que même si la vie de Dieu... Alléluia. Donc tout disait non. Je veux juste challenger ta foi. Je veux juste te dire que tant que Dieu te parle, si tu ne n'ouvres pas les yeux sur les promesses de Dieu, si tu n'ouvres pas les yeux sur ce que Dieu est en train de te dire, parce que chaque parole est une image. Si je vous dis banane, personne ne pense à quelque chose qui est rond et qui est rouge. N'est-ce pas? Si je vous dis pomme, là vous pensez à un rond rouge ou rond jaune. Alléluia. Si je vous dis mangue, vous ne pensez pas à quelque chose qui est ovale et qui est jaune. Donc quand je dis banane, vous avez une image. Mais quand Dieu vous parle, il y a une image. Alléluia. Oui. Ayez une image. Ayez une image. Tu peux même aller jusqu'à photographier ce que Dieu t'a dit. Photographie-le. Et si tu veux, colle-le quelque part. Alléluia. 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 Peut-être que tu es marié, tu n'as pas d'enfant, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Dieu t'a montré dans un rêve que tu aurais des jumeaux. T'a montré que tu aurais des triplets. Va sur Internet, prends des enfants mignons, beaux. De toute façon, tous les enfants se ressemblent. Tu prends 3 et puis tu mets là. Et puis tu mets le nom que tu leur donnes. Oh, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. La foi voit. Que quelqu'un dise la foi voit. La foi voit. Reçois, 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 reçois. Et reçois. Abraham était porteur d'une bénédiction. Abraham était porteur d'une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu avait juré. Dieu a dit, je jure par moi-même que je vais te bénir. Je vais te bénir. Dans Galates 3 du verset 7 au verset 9, la Bible dit, vous devez donc le comprendre. Ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Mais si on est descendant d'Abraham, mais ça signifie que la bénédiction d'Abraham, elle vient aussi sur moi, puisque Dieu a dit qu'il te bénit toi et ainsi que toute la descendance. Donc, il dit, vous devez donc comprendre que ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Verset 8, c'est pourquoi elle a annoncé d'avance, ou c'est pourquoi l'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs, c'est nous, juifs à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, laquelle Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi. Ça signifie que je suis béni à travers Abraham si je crois comme Abraham a cru. Ça signifie que ce que Dieu a dit à Abraham et les bénédictions d'Abraham sont également mes bénédictions à moi. Dis-moi amen. Donc quand Dieu a béni Abraham en tout, alors j'espère et je crois que je suis béni en tout.
partout, je le vois. Je vois ma famille bénie, je vois mon épouse bénie, je vois mes enfants bénis, je vois mes entreprises bénies, je vois ma santé bénie, je vois mon intimité avec Dieu bénie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. C'est juste la bénédiction de Dieu donnée à Abraham. Et cette bénédiction donnée à Abraham va de génération en génération. Pourquoi? Dieu a juré. Écoutez bien, Dieu a juré. Et Dieu ne peut pas se parjurer. Donc, la bénédiction d'Abraham, écoute bien, elle ne peut pas mourir parce que quand Abraham meurt. Non, la bénédiction de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est éternel. Donc sa bénédiction est éternelle. Elle ne peut pas mourir avec Abraham. Donc qu'est-ce que Abraham fait? Quand il voit qu'il est vers la fin, il tourne et il libère cette bénédiction sur son fils Isaac. Parce que la bénédiction ne peut pas partir avec Abraham. Écoute-moi bien. Donc Isaac reçoit cette bénédiction. Et rappelle-toi l'histoire de Isaac qu'on connaît très bien. La Bible dit que Isaac, à un moment donné, passe par des moments difficiles parce que toute bénédiction, tout ce que Dieu te donne sera testé. Tout sera testé. Donc Isaac, qui est béni, Dieu a besoin de le tester. Comment Dieu va le tester? Dieu fait en sorte que Isaac passe par un moment de famine terrible. Une famine terrible. Donc Isaac s'apprête à déménager et à partir parce qu'il y a la famine. Dieu lui dit non, ne pars pas. Parce que Dieu veut voir ton obéissance et Dieu veut voir ton sacrifice, ta semence sacrificielle, rappelle-toi. Donc, Dieu dit à Isaac, non, reste là. Isaac reste là. Donc il obéit. Dieu dit, sème. Mais c'est la famine. Mais c'est tout ce que j'ai. Oui, sacrifice, sème. La Bible dit, Isaac sema à Guérard. Et la Bible dit, et la même année, Isaac moissonna 100 fois plus. Mais qu'est-ce qu'il parlait? Tu crois que c'était le sol? Non, c'est pas le sol. C'est quoi? C'est la bénédiction que Dieu avait libérée par Abraham, qui est venue chez Isaac. C'est cette bénédiction qui a parlé. Dis-moi amen. Je parle à quelqu'un? Nous sommes tous héritiers d'Abraham. Par notre foi en Jésus, cette bénédiction ne meurt pas. Écoute-moi. Si elle n'est pas morte au niveau d'Isaac, et Isaac l'a transmise aussi à ses enfants. Et Isaac voulait transmettre cette bénédiction à qui? À Ésaü. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, celui qui doit hériter, c'est l'aîné de la famille. Ils étaient jumeaux, mais c'est l'aîné de la famille. Regardez maintenant ce qui s'est passé dans Genèse 27, du verset 18 au verset 29. Jacob, le frère jumeau de Ésaü, alla trouver son père et lui dit, « Mon père, je t'écoute, mon fils, dit-il. Mais dis-moi, qui es-tu? » Jacob reprit, « Je suis Ésaü, ton fils aîné, menteur. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » Rappelle-toi, c'est la bénédiction que Isaac avait reçue d'Abraham. Et donc, il dit, « Comment as-tu trouvé si vite le gibier, mon fils ?» demanda Isaac. Il répondit, « Le Seigneur, ton Dieu, l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi, je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien mon fils Ésaü. » Attention, parce que la bénédiction ne la donne pas comme ça. Alléluia. Donc je veux m'assurer que tu es bien mon fils Ésaü, l'aîné de la famille. Très bien. Jacob s'approcha de son père et Isaac le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob parce que ses bras étaient couverts. Dis avec moi couverts. Ok, étaient couverts de poils comme les bras d'Ésaü. Mais avant de lui donner la bénédiction, il lui demanda encore. Donc il veut encore s'assurer. « Est-ce que tu es bien Ésaü? » « Oui, répondit Jacob, menteur. Isaac reprit. « Serre-moi, mon fils, pour que je mange
de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. Jacob servit son père qui mangea et lui offrit du vin et qu'il but. Ensuite, Isaac lui dit, approche-toi une deuxième fois et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha donc et embrassa Isaac son père. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, dit sentir l'odeur, et lui donna enfin la bénédiction. Waouh! Écoute maintenant, vraiment dit-il, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que l'Éternel a béni. Ok. Dieu, écoute maintenant, c'est pas lui qui bénit. Hein? Regarde, il dit, Dieu te donne. Donc tu vois que c'est pas lui. Ce qu'il a reçu gratuitement, il va aussi le transmettre gratuitement. Il dit, Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, les riches produits de la terre, hein, du blé, du vin en abondance. Que les nations soient à ton service, regarde la bénédiction comme elle est puissante, et que les peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudis-toi celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Est-ce que Isaac pensait bénir qui? Ésaü. Mais c'est Jacob qui recevait la bénédiction. Est-ce que Jacob a reçu la bénédiction en esprit et en vérité? Non, il l'a reçue en fourberie et en mensonge. Amen. Je ne lis pas la suite, mais vous savez qu'il s'est rendu compte après, parce que Ésaü est venu. Et quand Ésaü est venu, il dit, papa, voilà, le repas est prêt. Tu peux manger et puis me bénir. Son père a dit, qui es-tu? Il dit, mais c'est moi, c'est Ésaü. Il dit, mais qui est venu avant? Il dit, ton frère m'a trompé, ton frère m'a menti. Amen. En tant que papa, tous les papas, levez la main. Si mon fils profite de ma faiblesse, je ne vois pas, je suis affaibli pour me voler, je ne vais pas le maudire. Non, dites-moi, est-ce que je ne vais pas maudire cet enfant? En gros, oui. Ou en tout cas, il va sentir passer ça, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui se passe ici. Regardez ce qui se passe. On ne ment pas, on ne trompe pas les vieillards, surtout quand le papa est vieux. On les respecte. On risque même d'avoir une malédiction, parce qu'on n'a pas respecté le père. Mais regardez ici ce que Isaac fait. Et Jacob revient à nouveau, il appelle Jacob à nouveau. Dans Genèse 28, verset 1 et le verset 3 à 4. Isaac appela Jacob. Au lieu de l'insulter, il le bénit à nouveau. Et il lui dit, et lui donna cet ordre. C'est un ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Ok, passe ça, mais va directement au verset 3 et au verset 4. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Mais pourquoi tu bénis encore? Tu sais qui t'a trompé? Je dis que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Qu'il te rende fécond, sois féconde au nom de Jésus. Qu'il te multiplie, multiplie-toi au nom de Jésus. Afin que tu deviennes une multitude de peuples, deviens nombreux au nom de Jésus. Verset 4, il dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Celle que j'ai reçue, que Dieu te la transfère. Parce que moi, je suis vers ma fin. À toi et à ta postérité avec toi. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Alors pourquoi Isaac n'a pas maudit son fils? Pourquoi? Parce que la bénédiction qu'il a donnée à son fils, c'était la bénédiction de Dieu. Ce n'était pas la sienne. Donc cette bénédiction était au-dessus de lui. Et une fois que Dieu bénit, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Tu dois comprendre. Personne ne peut changer la bénédiction qui vient sur toi. Personne. Personne. Dieu a parlé. Dieu a parlé. C'est pas tout. Je peux continuer? Ok. Est-ce que Jacob était correct? Non. C'était un menteur. C'était un fourbe. C'était un vicieux. Mais malgré tout ça, il a quand même été béni. Oui,
il a quand même été béni. Pourquoi? Parce que malgré sa fausseté, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, malgré ses péchés, en fait, pourquoi il a reçu la bénédiction? Parce qu'il était couvert. De quoi? Des habits de son frère. Donc, les habits de son frère ont comme couvert son incapacité, sa faiblesse. Amen. Ok. Et Isaac ici a posé un acte prophétique très fort. Quel est l'acte prophétique que Dieu a posé que Jacob a posé? Le fait de dire qu'il était couvert, ça signifie que toi et moi, malgré nos imperfections, tu sais, le diable peut dire, tu n'as pas droit à ça, tu n'as pas droit à ça, tu as fait ça, tu n'as pas droit à ça. Et le diable te donne une forme de culpabilité qui fait que tu n'oses même plus demander à Dieu. Le diable était un menteur. Parce que si Isaac le fourbe a été couvert des habits d'Ésaü, toi et moi, on est couverts des habits de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous rend juste devant lui. Alléluia. Si les habits d'un homme ont permis à un vaurien menteur d'avoir la bénédiction de Dieu, à combien plus forte raison toi et moi, couverts du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis couvert, couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Vous connaissez pas les gens? Oh, dis seulement je suis couvert. Dis seulement je suis couvert. Je suis couvert. Dis je suis couvert. Alléluia. On le chantera à la fin si tu retrouves les accords. Donc ça signifie que, regarde, la bénédiction de Dieu, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'est pas arrêtée à Isaac. Elle a continué chez Jacob. Elle ne s'est pas arrêtée chez Jacob. Il fallait qu'elle continue parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. La Bible dit de postérité en postérité, de génération en génération. Donc, la bénédiction là, elle doit arriver jusqu'à toi et jusqu'à moi. La foi voit. La foi parle. Parce que Abraham a parlé. Isaac a parlé. Jacob aussi a parlé. Ça signifie que quand tu vois ce que Dieu te dit, je ferai de toi une femme grande. Oui, dans quel domaine? Si tu ne comprends, si tu dis Seigneur, dans quel domaine? L'Esprit de Dieu est venu dire à Marie, Marie, tu es bénie dans toutes les femmes. De ton sein sortira un enfant. Elle n'a pas dit Alléluia, gloire à Dieu. Elle a dit stop, stop, stop. Comment ça va se faire? Parce que moi je suis vierge. Comment? Il dit, comme tu as demandé comment, je vais te dire comment. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Donc quand Dieu te parle, il dit, il fera de toi une grande dame. Amen, amen, amen. Dis comment? Dans quel domaine? Alléluia. Il faut être précis. Il faut être précis parce que si tu es précis, tu pourras visualiser dans quel domaine. Dieu veut que tu sois grande. Sur quelle montagne d'influence Dieu veut que tu sois grande. Dis-moi amen. Une fois que tu as visualisé la parole qui dit que tu seras la tête dans ce domaine, maintenant parle ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit, dis-le. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Abraham l'a fait à Isaac, Isaac l'a fait à Jacob, Jacob l'a fait à ses 12 tribus, à ses 12 enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais cette prière avec moi, Père de grâce, s'il te plaît. Tu as béni Jacob, malgré ses manquements. Je sais que tu m'as béni, malgré mes manquements, parce que je suis couvert de la puissance du sang de Jésus. Seigneur Père, je t'en prie, sur la base de cette révélation, accorde-moi la grâce de m'approcher de toi sans sentiment de culpabilité. Je ne peux pas être juste et saint devant toi, mais parce que je suis couvert en Christ et que je suis caché en Christ, je ne vis plus. C'est Jésus qui vit. Tu ne me vois plus, c'est Jésus que tu vois. Tu ne m'entends pas,
c'est Jésus que tu entends. Alors quand je m'approche de toi, tu vois Jésus. Quand je parle, tu entends Jésus. Quand je te demande, tu exauces Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je reçois cette parole au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il a dit, Isaac a dit à Jacob, il a dit deux choses. Il a dit à Jacob, il dit que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel et les riches produits ou encore la graisse de la graisse plutôt de la terre. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu a libéré sur la vie de Isaac, sur la vie de Jacob, le Saint-Esprit. La rosée, c'est la signification du Saint-Esprit. Ça veut dire que ta vie soit conduite par l'Esprit. Que tu sois instruit et guidé par l'Esprit. C'est ce qu'il voulait dire. Ensuite, il dit que les riches produits de la terre soient ton partage. Ça veut dire qu'il a commandé à la terre de produire en fonction de ce que toi tu fais. Et là, c'est très fort parce que quand il dit les riches produits de la terre, il appelle à ta productivité. Ça signifie que tu peux parler sur ton travail, tu peux parler sur ton entreprise, tu peux parler sur tes produits. Tu dis produits, vous êtes bénis et vous serez achetés au nom de Jésus. Tu comprends? Pourquoi? Parce que tu sais que les riches produits de la terre, ça veut dire la productivité, ça veut dire ton activité, ça veut dire ta fécondité. Tout ce qui était stérile devient fécond. Il faut que tu le vois et il faut que tu le dises parce que Dieu l'a dit. Donc tu dois dire Seigneur merci parce que tu me donnes la rosée. Ça veut dire merci parce que tu me donnes la présence du Saint-Esprit en moi. Merci parce que tu me donnes la conduite et l'inspiration de l'Esprit. Ça c'est la rosée que tu reçois. En général tu reçois la rosée le matin. Amen. Donc tu reçois les instructions du Saint-Esprit le matin. Tu reçois l'orientation du Saint-Esprit le matin. Tu le sais parce que Dieu t'a donné la rosée. Ensuite, tu parles maintenant à tes entreprises. Parce qu'il a dit, je te donne les riches produits de la terre. Ça signifie que la terre doit produire. Tu travailles, elle doit produire. Donc tu dis, mes entreprises produisent au nom de Jésus. Je vois que je suis appelé du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Si tu connais certaines entreprises, tu dis, cette entreprise m'appelle, cette entreprise demande mes services. Tu parles, c'est parce que Dieu a parlé. Tu appelles la fécondité. Dis-moi amen. C'est pas fini. Il a dit ensuite que Dieu te donne du blé et du vin en abondance. Que signifie le blé et que signifie le vin? À l'époque, le commerce et l'économie étaient basés sur le commerce du blé et le commerce du vin. Les deux. Donc, il est en train de parler ici de tout ce qui concerne ta prospérité financière ou d'affaires. Regardez par exemple, l'un des fils de Jacob qui a expérimenté la prospérité financière, c'est qui? Joseph. Et il l'a expérimenté dans quel domaine? Le blé. Alléluia. Donc, quand Joseph arrive chez Pharaon, Pharaon ne sait pas, mais en fait, Pharaon a perçu que quand Joseph, cet esclave, ce domestique qui sort de prison, écoutez-moi, le domestique qui sort de prison, qui arrive chez Pharaon pour résoudre un problème économique, Pharaon perçoit en lui qu'il a quelque chose de spécial. Et Pharaon a raison. Parce que Joseph est la clé de la prospérité sur tout ce qui touche au niveau financier. Amen. Parce qu'il a dit, Dieu a dit, je te donne la prospérité du blé. Ça veut dire que tout ce que Joseph allait toucher, qui concerne l'économie du blé, multiplierait. Et ce n'est pas à cause de la prospérité d'un pays, non. C'est à cause de ce que son père Jacob, qui a reçu la bénédiction d'Isaac, qui a reçu la bénédiction d'Abraham, c'est cette bénédiction qui parlait sur la vie de Joseph. Et c'est la même bénédiction qui doit parler sur ta vie et parler sur ma vie. Tu viens dans une entreprise et tu sais que dans ton domaine, cette entreprise va fleurir. Tu le sais parce que tu transportes la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que ce soit manifeste, il faut que tu vois. Il faut que tu parles. Parce que tu vas passer par des tests. Il y aura le test. Joseph est passé par le test du puits. Ok. Après, il est passé par le test de Potiphar. Ça veut dire une promotion,
Mais quand tu es arrivé chez Potiphar, tu es quand même à l'aise. Mais avec Dieu, il y a toujours plus. Il y en a qui s'arrêtent beaucoup chez Potiphar. On te donne une promotion. Papa, il y a beaucoup plus. Dès qu'on te donne la promotion. Non, c'est monsieur, monsieur. Et puis tu donnes le titre. Non, appelez-moi par mon titre. Non, tu n'es que chez Potiphar. Parce que si tu ne gères pas bien Potiphar, tu vas finir quand même en prison. Alléluia. Donc ne t'arrête pas chez Potiphar. Il y a toujours quelque chose beaucoup plus haut. Il y a toujours quelque chose beaucoup plus haut. Alors quand il arrive maintenant, quand il arrive en Égypte, il passe par un test que beaucoup de chrétiens échouent. Le test de l'abondance. Il a tout. Il a tout. Il a la possibilité de se venger de ses frères. Ne le fait pas. Il a la possibilité d'abuser de son pouvoir. Il ne le fait pas. Alléluia. Le test de Joseph, pendant les 7 années, il devient quelqu'un de puissant. Mais parce qu'il a bien géré ces 7 années d'abondance, même quand il passe par les 7 années de disette, il ne souffre pas. Il ne souffre pas. Il y a une parole dans le psaume, je crois, psaume 1, qui dit que j'avais jamais compris, jusqu'à ce que Dieu me le montre. Dans le psaume 1, il dit, il est comme un homme qui, près d'un courant d'eau, vous connaissez le verset? Hein? C'est le psaume 1, non? Oui, c'est ça. Ok. Il dit, il est comme, reviens au verset 1.1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ok? Parce qu'on a dit, ce que tu sèmes, tu moissonnes, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu dit. Ok. Il la médite jour et nuit. Très bien. Verset 3. Comme il la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Jusque-là, je comprends. Rappelez-vous, Jésus vient demander, veut manger sur un arbre et l'arbre ne donne pas de fruits. Mais la Bible explique pourquoi l'arbre ne donne pas de fruits. Ce n'était pas la saison. Alors, je ne comprends pas pourquoi Jésus dit, plus jamais tu ne donneras de fruits. Mais Jésus, ce n'est pas la saison. Pourquoi tu dis qu'il ne donnera plus de fruits? Oui, mais il y a un souci. C'est que l'arbre là est auprès d'un cours d'eau. Et Jésus, c'est l'eau de la parole. C'est-à-dire que quand la parole vient, même si tu es sec, tu vas produire des fruits. Oh, mais dis-moi, amen, 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 amen. Ça signifie que la parole exige de toi que tu répondes à la parole. Je suis celui qui t'arrose. Je suis celui qui t'irrigue. Tu dois répondre, même si ce n'est pas ta saison. Le maître des temps et des circonstances, c'est moi. Donc tu dois donner. Tu dois donner des fruits, peu importe la saison. La parole que Dieu te donne te permet de tenir en période abondance et même en période de sécheresse. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Il a maximisé. On peut considérer que tu reçois la parole, tu reçois la parole, tu reçois la parole. Tu as ICC Kinshasa, tu reçois, gloire à Dieu. Tu vas avoir une promotion, tu vas aller à Moscou. Il n'y a pas ICC. Internet est coupé, j'en sais rien. Tu seras maintenant en période de sécheresse. Maintenant, tu vas devoir porter du fruit sur la base de tout le temps où tu étais à ICC, où tu as maximisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il ne s'agit pas uniquement juste d'entendre la parole. Non, il s'agit d'entendre
d'écouter, de voir, de parler. Il s'agit de faire tout ce processus pour que la parole finisse par demeurer en toi. Jésus dit, je veux que vous soyez comme une lettre écrite. Ça veut dire que la parole est toi. Ça veut dire que quand on te voit, on voit la parole en action. Quand on te voit, on voit la parole agir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc quand tu vois ce que Dieu te dit, il faut que ta foi parle ce que Dieu t'a dit. Et quand la foi parle ce que Dieu t'a dit, la foi va t'emmener à agir sur ce que Dieu t'a dit. Est-ce que personne, on a perdu personne en chemin? Est-ce qu'on a perdu personne en chemin? Tout le monde est là? Alléluia. Il faut maintenant que tu puisses pratiquer. Regardez Habakkuk que vous connaissez bien. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Merci Seigneur. Il est le Saint-Esprit. Ouais. Habakkuk 2, verset 2 à 3, parole de vie. La Bible dit, alors le Seigneur m'a répondu. Regarde bien. Alors le Seigneur m'a répondu. Écris ce que je te fais connaître. Si je tourne la phrase va dire, je te fais connaître quelque chose, écris-le. Ça veut dire, je te parle. Écris ce que je te dis. Pourquoi? Écris-le clairement sur les tablettes pour qu'on le lise facilement, à commencer par toi. Donc ce que Dieu dit, ce que tu vois, écris-le ou dessine-le. Ensuite, vois-le souvent. Je vais te donner un exemple. Tu veux acheter une Prado, tu veux acheter la dernière Prado, TXL par exemple, et couleur rose ou rouge comme ça. Dès que tu décides d'acheter une voiture et que tu connais exactement la couleur, tu vas te rendre compte qu'il y en a beaucoup en ville. Je parle à quelqu'un? Est-ce que ça signifie qu'elles n'existaient pas? Si. Mais tant que ce n'était pas clair, ton cerveau, ce n'était pas important pour ton cerveau. Mais dès lors que c'est clair, l'image est claire dans ton cerveau, tu as l'impression que ton cerveau attire tout ce qui correspond à ce que tu as visualisé. Amen. Ce que tu visualises, tu l'attires à toi plus facilement. C'est spirituel. Amen. C'est spirituel. C'est spirituel. Tu veux causer avec le Saint-Esprit? Tu veux développer une amitié avec le Saint-Esprit? Prends une photo de toi et puis prends la chaise à côté. Viens mon frère, vite, rapidement. Prends la chaise à côté. Les deux chaises, viens. Tu veux développer une intimité avec l'Esprit? Hein? Tu veux que l'Esprit te parle? C'est vrai? Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi là. Ok? Tourne-toi ici. Tourne-toi comme ça, si tu parles. Ah non. Admettons qu'on parle ensemble. Mets-toi bien là pour bien recevoir de moi. Ok? Comment tu fais? C'est comme ça? Ok. Maintenant, tu prends une photo. Hein? Tu vas prendre une photo et je ne suis pas là. Continue à regarder comme ça. Et on prend une photo comme ça. Amen? Prends une photo comme ça. Non, non, toi tu regardes. Maintenant la photo là, qu'on t'a prise, sa photo qu'on t'a prise, tu vas la mettre sur ton chevet. Et puis tu mets conversation avec le Saint-Esprit. Amen. Ce que tu vis, chaque fois que tu vas visualiser cette photo, l'intimité, la conversation avec l'Esprit deviendra de plus en plus réelle en toi. Toujours, il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Pour ne pas qu'on s'arrête trop au matériel. Hein? Mais tu vois une belle maison, le plan te plaît, prends le plan. Et puis mets. À condition que Dieu te l'ait dit. Parce que tout part toujours de la parole. Pas de ton imagination. De ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit, tu vas te marier. Quelle robe? Va faire les robes. Prends la photo de la robe. Tu viens et tu mets la robe. Tu l'essayes, on te prend en photo. Et puis tu fais comme ça.
Il va y avoir des témoignages. Il va y avoir des témoignages. Il va y avoir des témoignages. Sois béni, mon frère. Il va y avoir des témoignages. Dis Amen, 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 Amen. Je reviens sur mon 1, Habakkuk 2, verset 3. Verset 3, la Bible dit, donc il a dit, les choses, écoute, les choses que je te fais, voilà. Les choses que je te fais voir arriveront. Mais seulement au moment fixé. Et tu ne sais pas quand. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long. Oui, c'est sûr. Elles arriveront sans... Acclame le Seigneur, mon frère. Elles arriveront sans retard. Dis avec moi, la foi voit. Je vois. Ensuite, la foi parle. Je parle. La bénédiction de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vous dis pas de parler seulement la parole. Hein? Je vous dis de parler plus ce que Dieu vous dit. Ça veut dire les promesses qui vous correspondent. C'est ça qui est puissant. Alléluia. Maintenant, on va atterrir avec ça. La foi agit. À Jacques 1, verset 22 à 25. Il faut que tu prennes Dieu au mot. Comme il a dit, prends-le au mot. Prends-le au mot. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Ne vous contentez pas de l'écouter. Mettez-la en pratique. Parce que vous vous trompez vous-même par des faux raisonnements. Ce n'est pas seulement l'écoute qui va changer quelque chose, mais c'est la mettre en pratique. Verset 23, il dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Ok? Et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Verset 25, mais celui qui aura plongé, dit plongé, les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Hébreux 10, versets 35 à 36. Qui aura persévéré. Et celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. C'est riche. Hein? Mais qui se met au travail. C'est celui-là qui réussira. La formule de la réussite, elle est là. Dieu te parle ce matin. Qu'est-ce que tu vois? Dieu te parle ce matin, écris-le. Dieu te parle ce matin, parle. Dieu te parle, agis. Ça va paraître fou, mais c'est la foi. Les gens m'ont dit, mais t'es fou. Tu dis non. Enlève le U et mets le I à la place. Je ne suis pas fou, je suis foi. Alléluia. Change. De toute manière, franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer? Franchement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais je sais déjà ce qui va se passer. Tes yeux vont te combattre. Tes oreilles vont te combattre. Ton odorat va te combattre. Ta langue, ta bouche peut te combattre, surtout ta bouche. Ton toucher peut te combattre. Une femme n'avait pas d'enfant, elle avait eu 2 enfants et ensuite elle a eu une stérilité puisqu'on lui a enlevé une trompe. J'ai écouté ça à Lumbashi. Et un jour, sa fille vient lui dire, maman, Dieu m'a dit que tu as un enfant, que tu es enceinte. Il faut qu'on aille faire le test. Elle a mis la pression à ses parents. Bon, ils ont acheté des tests. Elle a fait le test. Rien. La fille s'est mise à pleurer. On dit, non, Dieu, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Ils ont essayé de calmer l'enfant, tu sais, rassurer l'enfant. Bon, tu sais ce que Dieu dit. Bon, vraiment, c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Bon, ils ont essayé de la rassurer. 2 jours après, elle fait un rêve et Dieu lui dit, fais un test, tu es enceinte. 2 jours après. Elle se réveille, elle en parle à son mari. Son mari lui dit, ah, si Dieu a dit, mais qu'est-ce qu'on a? Mais il y a 2 jours. Elle dit, mais Dieu a dit. Qu'est-ce que tu as à perdre? Fais le test.
Elle a fait le test. Ouh, enfant. Ah ben? Ils sont allés à l'hôpital. Enfin, ils sont allés à l'hôpital pour vérifier. Et on a dit, ah oui, effectivement, je vois un fœtus. Vous êtes effectivement enceinte. Tout contente. Gloire à Dieu, joyeuse. Tout va bien. Dis à quelqu'un, tout va bien. Ensuite, il se passe 3 semaines. Toute parole sera toujours. Et pendant les 3 semaines, gloire soit rendue pour elle. Elle s'est mise à méditer. Et Dieu l'a emmenée à écouter le témoignage de Faith Oyedepo, la femme du pasteur Oyedepo, qui attendait un enfant. Et un jour, elle était enceinte, bien sûr, et le sang est sorti. Elle est venue voir son mari, qui venait de rentrer de l'église. Et puis il disait à sa femme, j'ai faim, il faut que tu me serves à manger. Et puis sa femme est venue dire, chérie, le sang, j'ai perdu le bébé. Il dit, mais qui te dit que tu as perdu le bébé? Il dit, le sang. J'ai dit, tu n'as rien perdu. Donc serre-moi à manger, je vais manger. Il a dit, tu n'as rien perdu. Serre-moi à manger. Oui, mais c'est comme si j'ai les règles. Et le pasteur Carambéry dit, même si tu as un double décimètre, c'est pas grave. Si tu as des règles d'un double décimètre, c'est pas grave. Il dit, serre-moi à manger. Et quand elle est allée à l'hôpital, l'enfant était toujours là. Amen. Gloire à Dieu. Elle avait lu ce témoignage. Arrivé à 3 semaines, le sang. Avec son mari, elle panique. Ils vont à l'hôpital. Voir son médecin. Mais ils ne disent pas au médecin. Ils disent seulement, on voudrait, voilà, juste voir si tout va bien. Elle prend son appareil, elle regarde. Et puis elle ne voit plus le fœtus, elle ne le voit plus. Elle dit, mais madame, c'est bizarre, je ne vois rien du tout. Elle regarde. Elle dit, je ne vois rien. Elle dit, mais madame, vous n'avez pas saigné ces temps-ci? Est-ce que vous avez saigné? Elle se rappelle du témoignage. Elle dit, non, je n'ai pas saigné. Elle dit, c'est bizarre. Rien, tu vas... Elle dit, non, pas saigné. Ok. Alors, je vais faire une échographie vaginale. C'est ça, hein? Enfin, une échographie vaginale. Donc, elle fait échographie vaginale. Après, elle dit, ah oui, il est là. Ah oui, je vois le fœtus. Son appareil ne fonctionnait plus. Et elle a reçu dans son cœur que si jamais elle avait dit oui, j'avais saigné, elle aurait perdu le bébé. Tout ce que tu entends et que tu reçois sera testé. Et maintenant, pour prévenir le test, voir, il faut que ce soit visible. Écris-le. Parle dessus. Et ensuite, pendant que tu vas parler, ton comportement va s'aligner sur ce que Dieu a dit. La machine dit, il n'y a pas de fœtus. Toi, tu dis, il y en a. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit que tu vas enfanter, que tu as un bébé. Donc, ton comportement s'aligne sur ce que tu proclames. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Jean 13, verset 17. Vous connaissez ce verset, la Bible dit, montez. La Bible dit, Jean 13, verset 17, la Bible dit, vous êtes heureux. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. À condition que vous les mettiez en pratique. Si vous savez ça, quoi? Tout ce que nous sommes en train de dire, vous êtes heureux. Pour vous que vous le mettiez en pratique. Donc la seule chose qui peut bloquer la manifestation des promesses de Dieu, c'est que tu ne pratiques pas. Si tu ne pratiques pas, c'est que tu ne parles pas. Si tu ne parles pas, c'est que tu ne vois pas. Et donc tu n'as fait qu'écouter. Le problème ou le souci, c'est que tous les dimanches, tu as toujours des nouveaux messages. Bon, on essaye d'être en série pour que tu ne perdes pas le fil. Mais si tu ne vas que de message en message, et tu cherches seulement des révélations, tu cherches seulement une parole révélation qui dit « Oh, c'est fort !» Papa, ce n'est pas une question de c'est fort. Il faut que ta vie soit forte. Ce n'est pas une question de non, c'est fort. Non, il faut que ta vie reflète ce qui est fort.
Si c'est fort, on doit le voir que tu deviens quelqu'un de fort et de puissant. Alléluia. Ésaïe 43, verset 26. Je finis avec ça. La Bible dit, rappelle-moi ce que tu me reproches. Dieu dit, rappelle-moi comme s'il oublie. Dieu n'oublie pas. Mais il fait semblant. Dieu fait semblant parce que s'il dit, rappelle-moi, à condition que toi, tu te rappelles. Donc si tu te rappelles, ça veut dire que c'est en toi. Si c'est en toi, ça veut dire que c'est à demeurer. Si c'est demeuré, ça veut dire que tu as vu, tu as parlé et tu as pratiqué. Donc forcément, c'est en toi. Donc quand Dieu dit, rappelle-moi, c'est que Dieu veut... Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses, comme beaucoup le pensent. Mais il use de patience. Ça veut dire que c'est comme le vin. Il ne veut pas ouvrir le vin trop vite. Plus le vin tarde, plus il est bon. Plus le vin tarde, plus il est cher. Ça veut dire que ton témoignage est bon. Ton témoignage a un grand prix. Dis-moi Amen. Il dit, rappelle-moi ce que tu me reproches et allons ensemble au tribunal. Et ensuite il dit, présente-toi-même les faits et prouve que tu as raison. Mais comment prouver à Dieu que tu as raison si ce n'est dire, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Et c'est ça que Dieu veut. Que tu puisses plaider sur la base de ce que lui-même a dit. Or, Dieu a dit. Maintenant, lève-toi. Je vais te dire ce qui est arrivé et ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tes amens ne soient pas uniquement des amens habituels ou des amens de coutume. Non, je prie que tes amens soient, je saisis cette parole pour moi, je saisis cette promesse pour moi. Dis-moi Amen. Dans Nombre 6, verset 22 au verset 27. Nombre 6, verset 22 au verset 27. La version parole de vie, Nombre 6. Écoute bien et réponds à la parole vraiment par ta grâce, par sa grâce. Le Seigneur dit à Moïse, voici comment Aaron et ses fils béniront les Israélites. On y va? Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Dis-le bien fort. Que le Seigneur, verset 25, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Que le Seigneur ait compassion de vous tous. Continue. Que le Seigneur vous regarde avec une grande bonté à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous communique sa paix au nom de Jésus. Verset 27. Quand les prêtres, lève la main. Quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Écoutez bien. Quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Pour finir, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que quand tu vas te tourner vers ton frère et que tu vas te mettre à le bénir, Dieu te bénit. C'est ce qu'il est en train de dire. Je leur donnerai moi-même ma bénédiction. Maintenant, tournez-vous à gauche, à droite et commencez à proclamer des grâces. Commencez à proclamer des bénédictions. Commencez à proclamer des faveurs dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous libérons sur nos frères. Nous libérons sur nos sœurs la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus, nous commandons la fertilité. Nous commandons la fécondité. Au nom puissant de Jésus, nous commandons dans le nom de Jésus la domination, la guérison. Au nom de Jésus, nous appelons sur mon frère, nous appelons sur ma sœur une communion forte, une communion intense avec l'esprit de vie. Au nom puissant de Jésus, Père, nous déclarons que les mains de mon frère sont bénies, les mains de ma sœur sont bénies, son travail béni, son foyer béni, ses études bénies, dans le nom de Jésus, son mari béni, ses enfants bénis, son épouse bénie, au nom puissant de Jésus, nous libérons à
grâce, nous libérons abondance, nous libérons prospérité, nous libérons accroissement, nous libérons promotion dans le nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Que mon frère soit arrosé, que ma soeur soit arrosée dans le nom puissant de Jésus. Père, à partir de maintenant, selon qu'il est écrit, selon qu'il est déclaré, nous libérons les grâces, nous libérons les faveurs, nous libérons les bénédictions. Aucune prison satanique, démoniaque ne retiendra mon frère, ne retiendra ma soeur. Au nom de Jésus, elle est guérie par cette prière, elle est libérée par cette prière. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, les 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année, succession de témoignages, succession de grâces, succession de faveurs. Dans le nom de Jésus, nous libérons ces grâces, nous libérons ces faveurs, nous libérons ces bénédictions. Que quelqu'un me dise, au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Donnons Amen. Amen. Nos âmes désirent. Alléluia. Nombre 14, 28. Nombre 14, 28, parole de vie. Ce que tu viens de faire est très puissant et tu vas le voir. On va lire tous ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Allez leur dire ceci. Voici que moi, le Seigneur, je le déclare. Plus fort. Je suis vivant. Ensuite. C'est la vérité. Ensuite. Eh bien. Regarde, je le. La suite. Je vais agir avec vous en tenant compte des paroles que j'ai entendues de vous. Oh, Dieu a entendu ta prière. 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 Amen. 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 Amen.
te vois plus haut. Je te vois plus loin. Tu vas en profondeur. Et tu es là. Reçois cette grâce. Alléluia. Les gens vont essayer de te rattraper. Tu vas voir, tu vas faire comme Usain Bolt. Et puis tu fiou. Alléluia. Quand je reçois ces chants prophétiques là, directement, plus haut, plus loin, plus profond, plus large, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vas monter plus haut. Tu vas avoir des promotions que les gens ne comprennent pas. Je te dis, tu vas avoir des promotions que les gens ne comprennent pas. Oui, c'est bien. Tu vas avoir une augmentation de salaire anormale. Je dis anormal. Je dis anormal. Dis-moi amen. Tu as habité dans un quartier qui va te chasser. Écoute, je dis que le quartier là va te chasser. Ils vont te chasser. Le quartier va dire, on ne te mérite plus. Tu es trop haut pour nous. Il faut que tu déménages. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu vas accéder à une maison plus large. Je le dis, tu vas accéder à une maison plus large. Amen. Il y a des maisons qui vont t'attirer. Il y a des maisons qui vont te dire, s'il te plaît, viens chez moi. Dis seulement le prix, il n'y a pas de problème. Viens seulement chez moi. Reçois cette grâce. Je dis, reçois cette grâce. Je dis, reçois cette grâce. Je dis, reçois cette grâce. Aïe, 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 aïe. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci. Vraiment, Seigneur, merci. Je reçois en premier pleinement cette parole. Je reçois cette parole. Et tu vois, si tu vois mes rêves, hein? Ah là là. Si tu vois mes rêves, je prie rarement pour moi. Quand je prie, je te vois milliardaire. Je dis, Seigneur, il est milliardaire lui. Il est milliardaire. Mais un milliardaire humble. Quand il vient à l'église, le milliardaire prend le balai et puis il balaie. Alléluia. Ça va se passer ici au nom de Jésus. Amen. Dieu va t'élever. Tu seras à l'intendance. Tu nettoies les toilettes. Tu vas choquer tes employés. Tu vas choquer tes employés. Amen. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. On reçoit cette grâce. On reçoit cette parole. On reçoit cette faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne peux pas clôturer ce culte sans donner l'opportunité à quelqu'un de recevoir Jésus dans son cœur ou de se réconcilier avec Jésus. Peut-être que tu avais accepté Jésus, mais tu sais que ta vie aujourd'hui, franchement, ne reflète pas quelqu'un qui a Christ. Si c'est ton cas, parce que c'est chacun devant Dieu. Tu mets juste tes deux mains sur ton cœur. Tu avais déjà Jésus dans ton cœur, mais tu sais que ta vie ne reflète pas. Ta vie aujourd'hui ne reflète pas Jésus. Mais après cette parole, vraiment, tu ne peux pas rester là où tu étais. Mets juste tes deux mains sur ton cœur et je vais te conduire dans une prière qui va te remettre même au centre des intérêts de Jésus dans ta vie. Là, le deuxième appel, c'est que tu n'as pas du tout Jésus. Tu as toujours hésité à répondre à un appel, mais je crois qu'aujourd'hui, et je suis même convaincu, aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne peux pas fuir indéfiniment. Dieu t'a parlé de multiples manières et ce matin encore, Dieu t'a parlé. Alors si vraiment tu veux faire le choix d'accepter Jésus, et c'est le meilleur de tous les choix, tu ne peux pas dominer dans cette vie sans Jésus. C'est impossible. Tu ne peux même pas avoir la foi si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas foi en Jésus. Donc si tu veux vraiment recevoir Jésus et si tu as ce courage, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche et faisons tous ensemble cette prière. Dites avec moi, Père de grâce, merci pour ce message qui m'emmène à réaliser comment je dois vivre tes bénédictions. Vivre une nouvelle dimension de grâce.
Mais je tiens d'abord à revenir à toi. Mes 2 mains sur mon cœur signifient que j'ai mené ma vie comme bon me semblait moi. Et je veux que tu prennes le contrôle. Pardonne mon imprudence. Pardonne mon orgueil. Je m'humilie devant toi. Qui d'autre que toi peut conduire la vie que tu m'as donnée? Alors mets 2 mains sur mon cœur. Prends toute la place. Pardonne-moi et conduis-moi à nouveau. Père de grâce, ma main droite sur mon cœur et ma main gauche levée signifie que mon frère a besoin de toi. Prends-le par la main gauche qu'il a levée et rentre dans le cœur, là où il a posé sa main droite. Qu'il te reçoive. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Habite dans mon cœur et prends ma main. Conduis ma vie. Merci Père pour ces 2 prières qui nous ramènent à toi et qui fait de nous des enfants aimés de Dieu le Père avec action de grâce au nom de Jésus. Amen.